Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter des nouveaux produits make-up que j'ai achetés dernièrement à cause de Missy Evely's. Encore, je vais beaucoup dire son nom dans la vidéo, tu le verras. Mais bon, merci Missy Evely's parce que tu me fais découvrir vraiment de chouettes choses. Et à petit prix. Et en même temps, j'ai réalisé un make-up avec la palette Patricia Bright de chez Révolution Make-up parce que ça fait un moment que je l'ai, je ne l'avais pas encore utilisée. Donc voilà, c'est celle-ci, des couleurs très jolies, je la trouve vraiment très très belle. Mais alors je vais t'avouer que j'avais déjà filmé la vidéo hier, donc ce sera pas une vidéo premières impressions puisque j'aurais déjà pu tester les nouveaux produits. Mais hier c'était la journée de la galère, je sais pas, après avoir mis mon eyeliner, mon œil est devenu tout rouge sans raison, ça me piquait pas, ça ne me chatouillait pas, je n'ai rien eu dans l'œil donc je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, ça faisait assez peur. À la fin de ma vidéo, enfin j'avais tout filmé puis à la fin je me suis dit non tant pis, je la refilmerai. J'étais pas fan non plus du maquillage que j'avais réalisé parce que généralement je fais les swatchs avant de faire le maquillage et ici je l'ai pas fait, j'ai fait les swatchs après. Et du coup de faire les swatchs avant ça te montre quand même la qualité, le fini des fards et la vraie couleur parce que parfois dans le pan c'est pas vraiment la couleur qu'on voit quand elle est swatchée. Donc voilà, je me suis dit bah tant pis, une vidéo de perdue mais je la recommencerai le lendemain. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'expliquais aussi hier que pour le moment ma peau n'est vraiment pas belle, j'ai mes allergies qui sont là depuis début mai, depuis mi-mai, et du coup j'ai des petits boutons un peu partout, ça me chatouille, j'éternue, donc j'ai le nez un peu rouge, donc si je parle aussi du nez, désolée, c'est à cause de ça. Donc voilà, ici tu verras qu'avec les produits que j'ai utilisés, je trouve... je ne dis rien, tu verras ça en fin de vidéo. Cette fois-ci j'ai changé de format aussi, je ne vais pas faire tout le tuto en musique, je vais parler un petit peu, donc voilà, j'espère que ça te plaira. Et donc maintenant sans plus tarder, je te laisse avec la suite. Je vais tout d'abord commencer à appliquer cette base, c'est la Tensational de chez Catrice, elle a 10 bienfaits. C'est Missy Evely's qui en parle beaucoup et j'avais vraiment envie de la tester. Donc elle prépare, elle hydrate, elle est anti-rides, éclat naturel, anti-pollution, antioxydant, resserre les pores, unifie le teint, floute les imperfections et a une protection SPF 15. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Donc comme je l'ai dit dans l'intro de ma vidéo, c'est une base que j'ai déjà testée hier du coup et que j'ai vraiment bien aimée. Elle sent super bon. La couleur de la base est teintée mais ça ne se voit pas sur la peau. Elle ne colle pas trop, ici j'en ai mis un peu beaucoup donc elle colle peut-être un petit peu, donc je vais attendre un petit peu qu'elle sèche, mais franchement ça va. Ensuite je vais passer à mon fond de teint, c'est le Conceal and Define de chez Révolution, j'ai la teinte F4 et moi j'aime l'appliquer au pinceau. Donc j'en mets sur mon visage. Et il camoufle quand même bien parce que j'avais une rougeur là, j'ai un petit bouton, je ne sais pas si c'est une piqûre ou à cause de mes allergies, mais qui est là depuis une semaine et qui chatouille. Enfin maintenant ça va un peu mieux, on voit plus la rougeur. J'avais une rougeur sur le nez, on ne la voit plus. Il y a juste ici un petit peu mais c'est un bouton à nouveau donc c'est en relief. Et là j'avais deux boutons et on ne les voit plus non plus, donc ce fond de teint je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite pour l'anti-cerne, donc c'est la même collection, le Conceal and Define, je l'ai en teinte C3. Je l'aime bien, maintenant je trouve qu'il pourrait camoufler un peu plus. Et lui je l'estompe avec une petite éponge, elle vient de chez Essence. C'était dans une collection temporaire. Pour poudrer mon dessous d'œil, je prends la Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Alors elle est très poudreuse, donc je fais bien attention. Et pour le reste de mon teint, je prends la All About Matte de chez Essence, toujours en format compact. Je l'aime beaucoup et je l'applique partout sur le reste de mon teint. En même temps, j'enlève le surplus de la banana. Ensuite je passe au bronzer, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Moi j'ai la version mini parce que je voulais la tester, parce que ces produits là restent quand même à un certain prix. Je l'aime beaucoup, il est facile à travailler, qu'il faut déjà y aller pour en prélever et il est bien modulable. Et en plus il sent super bon. Pour le blush j'ai pris le Mia Kiss de Révolution Pro en collaboration avec Nat. C'est une couleur vraiment idéal pour tous les jours, je trouve, petit rose.
Voilà, tout de suite ça donne bonne mine. Et enfin pour l'highlighter, c'est un que j'ai ressorti dernièrement, que ça fait assez longtemps que j'ai mais que je n'utilisais pas plus que ça. Et je l'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est le Light and Glow de iHeart Makeup. Une teinte plus blanche et une teinte plus rose. Et je mélange les deux et j'aime beaucoup. Voilà, il se voit. Pour les sourcils, moi j'ai pas l'habitude de les faire, je prends pas le temps. J'aime bien la forme de mes sourcils. De temps en temps je les redessine un petit peu, enfin je les épile. La plupart du temps j'oublie aussi de les maquiller, mais pour ça j'utilise le Make Me Brow de chez Essence. Il faudrait que je m'en rachète un, mais j'ai vu qu'ils n'ont plus cette couleur là. J'avais la teinte 02 Brownie Brows et je ne la retrouve pas. Pourtant j'aimais bien cette couleur là, donc il faudra que je cherche un petit peu. J'ai d'autres produits pour les sourcils aussi, mais c'est vrai que c'est celui-là que j'utilise le plus. Et voilà, je trouve que ça les redessine un petit peu sans en faire trop. Ils ne sont pas trop foncés et avec un goupillon je les rebrosse et comme ça la matière s'applique bien partout. Voilà, donc on voit quand même la différence, un qui est fait, l'autre qui n'est pas fait. Donc voilà, c'est léger mais j'aime bien. Ensuite je passe à la base à paupières, donc c'est la Cut Crease Canvas. Elle coule tout le temps, c'est une horreur cette base. J'ai la teinte Illustrate, donc c'est une beige. Et alors moi j'en applique un petit peu sur la paupière parce que le pinceau est assez rigide et il prend beaucoup de matière. J'en applique un petit peu sur la paupière et à l'aide d'un pinceau, je l'estompe. Et maintenant je passe à la palette. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, en tout cas je ne referai pas celui que j'avais fait hier que je n'aimais pas. Je pense utiliser la petite teinte verte ici que je trouve magnifique. Donc voilà, je vais voir. Ça se verra au fur et à mesure. Donc pour les yeux je te laisse en musique, comme ça ce sera mieux. Et juste avant le maquillage, je te montre les swatchs. Et maintenant que tu as vu les swatchs, je fais le tuto.
Bon, maintenant que j'en ai fini avec les fards à paupières, je reviens avec un produit que Missy Evely's à nouveau n'arrête pas de présenter. Donc c'est le Liquid Ink Eyeliner de chez Essence. Donc c'est avec un petit pinceau tout fin. Voilà. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo à nouveau, je l'ai testé pour la première fois hier. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit produit. Il est très opaque. Très noir, il est intense, il est fluide, il s'applique facilement. J'avais un peu peur que ça bave un peu partout et de ne pas réussir à faire mon trait de liner parce que je suis pas habituée à faire des traits de liner. Et au final il a été super facile d'utilisation, même sur les paillettes, parce que hier j'avais fait avec les paillettes. La couleur se voit, on voit pas les paillettes en transparent, donc vraiment ça il est top top top. Il y a juste, hier après l'avoir appliqué, j'ai eu mon œil ici tout rouge, donc j'espère que ça va pas le refaire à nouveau, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'en ai eu dans l'œil sans m'en rendre compte, mais en tout cas ça m'a pas piqué, ça m'a pas chatouillé, rien du tout, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais essayer de refaire un petit trait de liner et on verra ce que ça donne, et ça je le fais hors caméra. Et ben voilà, c'est fini, même pas 5 minutes, c'est bien. Bon, celui-là est un peu plus épais que l'autre. Mais je pense que de loin ça va encore, ça ne se voit pas trop. Ah, j'aime bien, je suis épatée. Je vais bien le laisser sécher et puis je recourberai mes cils et je te présenterai les mascaras. Alors en mascara je vais appliquer d'abord la base de chez Essence. Donc ça c'est un coup de cœur depuis un moment maintenant. C'est une nouvelle, la dernière que j'avais je l'ai utilisée dans un dernier maquillage et elle était plus bonne, elle m'a brûlé les yeux et quand je me suis démaquillée j'avais la paupière toute gonflée. Donc je me suis dit c'est bon, je ne l'utilise plus, j'en rachète un nouveau. Donc voilà, et ça je l'aime bien parce que moi avec mes cils tout fins, elle leur donne quand même un peu plus de volume. Côté mascara j'en ai deux. Le premier que je vais mettre au dessus c'est le I Need a Miracle de chez Essence. À nouveau c'est Missy Evely's qui n'arrête pas d'en parler. Il a une formule qui teinte les cils à force d'en mettre, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve. Parce que voilà, si un jour on n'a pas envie de se maquiller, bah, les cils seront un petit peu tâtés, ça se verra un petit peu. Je l'ai testé hier, je l'aime beaucoup aussi. Voilà sa brosse, c'est une brosse en poil, pas en picot. Il est bien noir. Bon ici comme je l'ai dit mes cils sont tout petits. Donc avec l'eyeliner ça se voit encore moins. Mon recourbe-cils n'est plus bon, il faudrait que j'achète un nouveau. Je vais faire les cils du bas et puis je mettrai une deuxième couche au dessus. Et pour les cils du bas, à nouveau, un coup de cœur de Missy Evely's. Donc c'est le mascara de chez Kruidvat, le Lash Define Skinny Mascara. C'est un tout petit mascara, une toute petite brosse, voilà, toute fine. Et je l'ai testé hier aussi. Et il fait vraiment un effet naturel sur les cils du bas. Il les teinte légèrement sans que ça fasse trop pâté. Il les sépare bien. Moi j'utilisais un que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent de chez Catrice avec une petite brosse toute fine aussi. Pas aussi fine que celle-là et je l'aimais bien. Mais il commence un peu à se faire vieux et à avoir un peu moins de produits. Donc voilà, j'ai racheté celui-ci pour l'essayer. Je terminerai l'autre et puis je reprendrai celui-là. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé sur les yeux aujourd'hui, ça change un petit peu. Pour les lèvres, je vais mettre un liquide mat de chez Révolution, j'espère que la couleur sera belle. C'est la teinte Favor, c'est un que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent des lèvres de Révolution. Et ce que j'aime bien faire avant qu'il soit sec, c'est de prendre un mouchoir en papier et de le mordre. De passer mes lèvres dessus. Comme ça la couleur n'est pas trop intense, il sèche plus vite. Et voilà, ça fait une jolie petite couleur. Et voilà! Hier à la fin de mon tuto make-up, je te redonnais mon avis sur les produits utilisés, les nouveautés. Ici je l'ai fait directement en présentant le produit. Voilà, c'est vraiment des petits coups de cœur, j'aime beaucoup ces nouveautés. Je vais les tester un peu plus sur le long terme, mais la base je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'elle fait vraiment un beau fini à ma peau. L'eyeliner j'adore, à mon avis je vais faire plus de traits de liner maintenant. Les mascaras pareil j'aime beaucoup. La palette aussi, je suis contente d'avoir pu la retester une deuxième fois parce que hier j'aimais vraiment pas ce que j'avais fait. Et que mon œil soit tout rouge aussi, c'était vraiment pas beau, ça faisait plutôt peur. Par contre voilà, je n'aurais pas utilisé les paillettes ici, elles sont vraiment très belles. Je te mettrai peut-être quand même une photo de ce que j'avais réalisé hier, comme ça tu pourras avoir une idée de ce que ça rend, mais elles sont vraiment... moi je les ai appliquées au doigt, je trouve que c'est le mieux. Et alors, enfin voilà, c'est des paillettes pressées, donc à peine tu les poses sur tes yeux, ça se voit tout de suite. Enfin voilà,
J'ai vraiment bien aimé. J'avais pas mis de colle en dessous ou de base particulière. J'ai vraiment mis sur le fard à paupières et elles ont tenu toute la journée. Et donc voilà, c'était un petit format qui changeait de d'habitude. Je ne sais pas si tu préfères que je parle en te présentant un petit peu les produits ou si t'aimes mieux que tout le maquillage se fasse en musique. Maintenant c'est pas une vidéo que je referai à chaque fois puisque les produits pour le teint c'est souvent les mêmes que j'utilise, mais pourquoi pas une fois de temps en temps, ou si je change de fond de teint ou voilà, ou de base. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas non plus à me laisser un pouce vers le haut, un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche des 500 abonnés et ce serait vraiment chouette si je pouvais y arriver parce que ça fait quand même un moment que je suis sur YouTube et voilà, pendant tout un temps j'ai stagné à 300 abonnés et là proche des 500, ça fait vraiment plaisir. Merci aux nouveaux, aux plus anciens et bienvenue. Voilà, j'espère que mon univers vous plaît. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.